le 20 novembre 2023, ce qui n'était qu'une simple patrouille sur l'autoroute 430 Sud, a rapidement pris une tournure bien plus dangereuse. Une Ford Mustang noire, avec un phare cassé, refusa de dépasser un policier d'État, ralentissant sur la voie du milieu, comme si elle attendait les ennuis. Cette brève hésitation fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. En quelques minutes, le calme de la nuit sur l'autoroute fut brisé par les gyrophares, les rugissements des moteurs et des choix irréversibles. Saying that they think someone is going to be in a red Ford Focus, watching from the exterior. Right now, they give me the channel. I'm out with state police. They just spitted someone on 430. We're going to be right up the Stagecoach Road exit. Are you making sure it's going to be held for Frank unit over at station? I'm not sure if the trooper's okay. He spun out in oncoming traffic. I'll be behind a red Ford Mustang. L'homme au volant fut ensuite identifié comme Clifton Lehman Thomas. Il fallut le dégager de l'épave, inconscient, avant qu'il ne soit transporté d'urgence avec une grave blessure à la tête. Les autorités ont déposé une longue liste d'accusations, fuite avec blessure, coups et blessures au second degré, conduite dangereuse, excès de vitesse et bien plus encore. Au final, il n'a suffi que d'un phare défectueux pour déclencher une série de mauvaises décisions. La circulation à Miami peut être infernale n'importe quel jour, mais le 16 mars 2025, un homme au volant d'une Ford Mustang transforma l'autoroute en circuit de course. Le policier Mulvey faisait simplement son travail, lorsqu'il repéra la Mustang noire à bande blanche, se faufilant dangereusement entre les voitures. Un simple contrôle routier aurait dû clore l'affaire. Mais Alejandro Garcia Estrada appuya brutalement sur l'accélérateur et les rues de Miami se préparèrent à la tempête. Estrada ne fit pas seulement face à l'épave de sa Mustang, il affronta aussi les conséquences de son arrogance. Agressif après avoir été sorti du véhicule, son comportement s'aggrava encore lorsqu'il proposa au policier Hernandez de l'argent en échange de sa liberté. Au final, il quitta les rues de Miami pour un lit d'hôpital, puis une cellule de prison prouvant une fois de plus que aucune somme d'argent ne peut racheter des actes insensés. Le 8 mars 2025, les adjoints du comté de Clayton surveillaient le flux régulier de la circulation sur l'I-675 Sud. Lorsqu'un événement vint rompre le rythme, une Dodge Challenger blanche, filant à 220 km/h sur leur radar, une vitesse transformant l'autoroute en véritable piste de course. Et juste derrière, d'autres voitures suivaient, des amateurs de courses de rue décidés à tenter leur chance. Parmi eux, une Ford Mustang bleue, conduite par un homme qui ignorait que sa virée folle allait bientôt virer au cauchemar. Le conducteur fut identifié comme Nathan Lewis, et ce que les adjoints découvrirent ensuite fit hausser bien des sourcils. Un pistolet de 9 mm chargé, posé dans la console centrale. Lewis fait maintenant face à de graves chefs d'accusation, fuite avec circonstances aggravantes, conduite dangereuse, participation à une course illégale et toute une liste d'autres infractions. C'est un rappel saisissant. Plus on fuit la loi, plus la route s'arrête vite. Le 24 mai 2025 commença comme n'importe quelle autre nuit pour l'agent Rafael Garcia qui roulait sur Martin Luther King Jr. Drive.
Ses phares se posèrent sur une Ford Mustang noire, le genre de voiture qui attire les regards, mais qui avait un problème. Une simple infraction technique. Rien de spectaculaire. Rien qui aurait dû faire la une. Mais quand les gyrophares et la sirène se sont allumés, le conducteur décida d'écrire son propre titre. Go. Foot male, black male, white shirt, blue shorts. L'homme au volant fut identifié comme Mandrell Parnell, et ce qu'il transportait expliquait clairement sa fuite. Près d'un demi-kilo de marijuana, une réserve de cocaïne et du matériel de consommation, de quoi sceller son sort. Il fait désormais face à de lourdes accusations, preuve qu'une seule fuite insensée ne peut échapper aux conséquences qui attendent à la ligne d'arrivée. Le 15 novembre 2024 débuta comme n'importe quelle autre nuit de patrouille, mais pour un agent qui roulait sur Old Dixie Road, près d'Upper Riverdale, la routine tranquille vola en éclats. Au moment où apparut une Ford Mustang blanche, volée. Le vol fut confirmé par les registres de la police d'Atlanta et déjà lié à d'autres incidents plus tôt dans la soirée. C'était une voiture qui appelait les ennuis. À partir de là, la normalité disparut, remplacée par une décision qui allait bouleverser la nuit, de fond en comble. Getting on 75 north. Hit that motherfucker quick. Alright, we'll be taking off. Yep, pit. 41. Au volant se trouvait Charlotta King, qui se retrouva vite menottée, après un court passage à l'hôpital. Elle fut ensuite transférée à la prison du comté de Clayton, tandis que la Mustang volée fut envoyée à la fourrière. Ce fut une nuit qui prouva une fois de plus que pour chaque conducteur pensant pouvoir échapper à la loi, il y a toujours un moment qui viendra lui prouver le contraire. Tous ceux qui prennent le volant d'une Mustang ne sont pas faits pour une fuite réussie. Le 11 mai 2022, un conducteur immatriculé au Texas l'a pris à ses dépens. Il pensait que la vitesse brute serait son billet gagnant. Mais juste devant lui, l'attendait une surprise qu'il n'avait pas prévue. Looks like it's taking a right forward. I don't think he realizes it's a dead end. You just hit him at the end of Horton. La course effrénée de la Mustang ne se termina pas dans un fracas, mais dans un arrêt brutal. Aucun détail précis n'a été communiqué sur les accusations, mais la leçon était claire. Quelle que soit la vitesse, elle ne sert à rien quand on est dépassé. Et Robinson prouva une fois de plus que connaître le terrain vaut mieux que foncer à l'aveugle. Le 20 décembre 2024 commença par une erreur digne d'un facepalm. Un policier de la FHP se retrouva nez à nez avec une Mustang qui roulait à contresens sur la State Road 79. Signal 4, about Houston, EMS. Signal.
Après avoir enchaîné toutes les mauvaises décisions possibles, Daniel fut enfin arrêté. Il risque maintenant plusieurs chefs d'accusation, dont résistance à l'arrestation et conduite dangereuse. Heureusement, aucun blessé grave ne fut signalé, même si sa fierté et sa Mustang n'en sortirent pas indemnes. En Floride, tenter d'échapper au destin finit souvent menotté. Le 27 juin 2023, une Mustang argentée prit un risque insensé contre la police d'État de l'Arkansas, le long de Scotland Formosa Road. Le conducteur roulait sale, avec un permis suspendu et de la méthamphétamine dans la voiture. Il n'avait aucune intention de coopérer. L'agent Daniel Walcott tenta de garder son calme, mais le suspect en décida autrement, zigzagant entre les voies et enfonçant l'accélérateur comme s'il n'y avait pas de conséquences. Il accumula une série d'accusations, notamment pour fuite et possession en vue de revente, sans parler de nombreuses contraventions. C'est un rappel brutal, mais les drogues et voitures de sport est une recette pour le désastre. Heureusement, personne d'autre ne fut blessé, et Walcott mit fin à la poursuite juste à temps, avant que tout cela ne puisse finir bien plus mal. Le 29 février 2024, un policier de l'État de l'Arkansas, nommé Booth, aperçut une Mustang argentée, avec une plaque temporaire suspecte. Quelque chose dans le seau ne lui semblait pas correct, et son intuition était parfaitement fondée. Ce qui aurait dû être un simple contrôle se transforma rapidement en poursuite à couper le souffle. Après avoir abandonné la voiture, le conducteur s'enfuit vers une maison, forçant Booth à signaler par radio la description d'un homme noir portant une veste marron. Il fallut l'aide de la police de North Little Rock pour le localiser, près des voies ferrées. Une fois examiné médicalement, il fut conduit à la prison du comté de Pulaski. Tout ce chaos à cause d'une simple plaque expirée. Au final, le suspect récolta toute une série d'accusations en échange d'une seule matinée de folie et de très mauvaises décisions. Le 3 mars 2023 commença comme un jour ordinaire à Conway, dans l'Arkansas pas vraiment. L'endroit où l'on s'attendrait à voir une voiture volée déclenchée, une poursuite impliquant plusieurs services. Mais quand quelqu'un vola une Mustang noire de 2015 et la lança sur l'autoroute I-40, les choses dégénérèrent très vite. I'm going to come out further down. Well, if I need to turn around, I need to get like the way you're going. 30 to 5 is back behind you, comment that road. That's the kind of street, John. Shut down the whole road. Come out to a stop sign, you get here. Après s'être écrasé, le conducteur expliqua qu'il avait fui, parce que il n'aurait sans doute jamais d'autre occasion de conduire une telle voiture. Il n'avait probablement pas tort. Le suspect fut arrêté sans autre incident, accusé de fuite, de conduite dangereuse et de recel de biens volés. La Mustang fut récupérée, mais portait les cicatrices de sa course chaotique. Par une froide matinée du 29 janvier 2022, une Mustang noire filait sur l'I-40, comme si elle n'avait pas une seconde à perdre. Le caporal Hubbard la repéra au niveau du 1275 et tenta de l'arrêter.
Mais en se plaçant à sa hauteur, il comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'un simple excès de vitesse. Le conducteur, un détenu du Missouri en liberté conditionnelle, n'avait aucune intention de s'arrêter. Ce qui suivit transforma l'autoroute en véritable champ de bataille. Au niveau du 1269, la Mustang ralentit, comme pour se rendre, puis accéléra de nouveau à fond. 2 fortes détonations retentirent à son passage. On ignorait s'il s'agissait de coups de feu. Hubbard saisit son fusil et resta en alerte. Le caporal Roberts rejoignit la poursuite et déploya des ERS, près de County Road 513. La Mustang les percuta de plein fouet et ses pneus éclatèrent aussitôt. La voiture quitta la route et s'écrasa dans un fossé, heurtant un poteau électrique. Le conducteur s'échappa, tenant un pistolet et ce qui ressemblait à une mallette d'armes, en traversant les voies. Son passager fut arrêté immédiatement, après avoir jeté plusieurs objets non identifiés hors du véhicule. Pendant la poursuite, un périmètre fut établi avec l'aide d'un avion de la police d'État et d'une équipe cynophile du département des corrections. Ils fouillèrent la zone pendant des heures. Finalement, la poursuite se termina par une arrestation, après une recherche intensive, dans les champs, sur les routes et au milieu du chaos. Le suspect fut inculpé de multiples chefs d'accusation, notamment pour possession d'armes à feu et fuite, ce qui n'avait commencé que comme un simple excès de vitesse. Se transforma en poursuite à haut risque. Heureusement, personne ne fut grièvement blessé. Le 16 juin 2023 ne s'annonçait pas bien pour l'homme au volant d'une Mustang bleue, lancé à toute allure à travers l'Arkansas. Convaincu de pouvoir semer la police, il accéléra à fond, sans savoir que le policier Darren Evans était juste derrière lui et n'avait pas l'intention de jouer. Avec un mandat déjà en suspens, le conducteur choisit de fuir plutôt que de s'expliquer. La Mustang finit retournée, son conducteur piégé à l'intérieur. La partie était terminée, la manœuvre précise d'Evans mit fin à la menace sur le champ et le conducteur fut placé en détention. Espérons que la prochaine fois, il choisira le tribunal plutôt que la route. Le 12 juillet 2023 ressemblait à une journée ordinaire jusqu'à ce que l'agent Brandon Trune aperçoive une Mustang rouge déjà connue des services pour une précédente fuite spectaculaire. En revenant dans le comté de Jackson, la voiture volée transportait bien plus que de la vitesse. Elle traînait derrière elle l'ombre de nombreuses mauvaises décisions. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'échapper à la police de l'État de l'Arkansas se termina par des menottes, de la confusion et une Mustang détruite qui ne reverra jamais la route. La course folle se termina par un crash violent contre un poteau, le point final de cette fuite insensée, une preuve supplémentaire que la vitesse et la témérité ne mènent jamais bien loin. Les suspects furent arrêtés et grâce aux images de la dashcam, les enquêteurs purent reconstituer toute la scène. Cette nuit-là resta un rappel brutal. Le chaos finit toujours par rattraper
ce qui le provoque. Par un après-midi pluvieux, le 8 juillet 2023, une Mustang grise tenta de défier le destin, filant sur l'autoroute, en essayant de semer la police et de se débarrasser de preuves. Derek Blevins pensait avoir un plan d'évasion, mais la police d'État de l'Arkansas en avait un autre, et l'agent cache. He just threw out narcotics right before the 127. Excuse me, 125. That's the 125 now. That's the 125 exit. That's the 125, threw out narcotics. Watch out. Allait bientôt mettre fin à cette folie. La virée de Blevins se termina en menottes. Les accusations: possession de méthamphétamine, fuite, altération de preuves, conduite dangereuse et bien d'autres encore. Il avait même oublié sa ceinture de sécurité. Une journée de folie, des dizaines de mauvaises décisions et une Mustang qui n'aura pas su échapper à la justice. À 166 km/h, sa liberté disparut dans le rétroviseur. Une Mustang volée, une autoroute dégagée et des vitesses dépassant les 104-25 km/h. Le matin du 20 et 1 mai 2023 ne resta calme que quelques minutes. Ce qui avait commencé à Jacksonville se transforma rapidement en poursuite totale alors que le suspect prenait la fuite sur l'I-40. La police d'État de l'Arkansas réagit vite pour l'intercepter. It's here. Please. Correction, we're 40 westbound. Correction, 30. Yes, I think you should go to PLC. Déterminé à ne pas le laisser s'échapper. La poursuite se termina sans le moindre accrochage, sans blessés, sans accident, une arrestation propre et rapide, et un suspect directement conduit en détention. Si vous pensez pouvoir semer les patrouilleurs sur les routes de l'Arkansas, détrompez-vous. Ce conducteur l'a appris à ses dépens. En quête de plus d'adrénaline, regardez la prochaine vidéo. Les poursuites y sont encore plus folles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres arrestations spectaculaires et courses-poursuites à grande vitesse.